Je suis vraiment revenu à la vie, cette fois-ci. Je vais certainement me remettre en question. Un accident m'a rendu idiot. Personne dans le village ne me croit. Je ne fais que méditer. Tu es bien. J'ai joué le fou. Allez, 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 et. Idiot. Sa famille ne le respecte pas. On dit que sa belle-mère ne lui donne même pas à manger. Oh là là, c'est si pitoyable. Alors, nous devons faire quelque chose de bien. Petit idiot, il fait si chaud. Tu dois avoir très soif. Je vais te donner quelque chose de bon à boire. Allez, allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais, vous, les petits voyous? Dégagez vite. Ah. Tu es en train de tourner le coude vers l'extérieur. J'ai dépensé de l'argent pour t'avoir comme femme. Tu oses donner à manger à des étrangers. Oh non, non, non. Il ne faut absolument pas que d'autres le sachent. Je me souviens très bien que Wang Qiao était à l'origine un étudiant. Il a été enlevé par des trafiquants d'êtres humains avant de tomber entre les mains du général Wang. Il m'a fait du bien. Cette fois-ci. Je ne te laisserai plus jamais emprunter ce chemin. Une si jolie fille. D'où l'as-tu trouvée? Et, pourquoi tu poses tant de questions? Alors, tu l'achètes ou pas, cette femme? Cette fille a du caractère. J'ai dû vraiment m'y prendre à plusieurs fois pour la maîtriser. Et, vieux sage. C'est 5 yuan. Ce prix te rapporte déjà pas mal. Et, ajoute encore 2 yuan. Les autres achètent une épouse pour une personne. Vous, c'est vrai, vous êtes 2 frères qui partagez. Ce n'est pas comme si on vous avait fait payer 2 fois, c'est déjà bien. Et puis, ce sont de vrais étudiants universitaires. Vous, qui avez de la culture, où pouvez-vous trouver quelque chose d'aussi bon? Frère, et si on ajoutait encore 2 yuan? Cette fille, tais-toi, arrête de te mêler de ça. 18 yuan, c'est le prix minimum. Si ça te va, je prends l'argent et je pars. Ce soir, il pourra rentrer avec vous, les gars. Si ça ne marche pas, je l'emmènerai au village voisin. Une fille universitaire belle et cultivée comme elle. Il y en a qui se battent pour elle. Et, cette étudiante, tu l'as déjà rencontrée? Rencontrée? Elle pensait juste à s'enfuir tout le long du chemin. Je n'avais même pas le temps de m'occuper d'elle. Je n'ai pas ce temps-là. Alors, tu veux essayer? Ah, et qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'argent en plus? On te donne cette opportunité. Qu'en dis-tu? Oncle, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je t'en prie. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Je t'en prie. Je vais te laisser partir. Tu peux me faire grâce? Tu crois vraiment que je suis un enfant de 3 ans, qu'on peut me tromper? Oncle, je t'en prie. Je ne veux plus de ces 2 yuan. Vous deux, sortez d'abord. C'est mieux comme ça. Dépêche-toi un peu. Cette femme ne doit pas être trop accaparée. Vieux Zhao. Cette épouse, c'est nous 2 qui l'avons achetée. Ne la gâche pas, d'accord? Lâche-moi. Tu commets un délit. Dans ce village. C'est moi qui fais la loi. Ah, je ne pensais pas qu'à mon âge. Un étudiant aussi jeune, c'est vraiment rare. Ah. Oh là là, ah oh là là. Toi, qui es-tu? Ce n'est rien, petit vieux son. Ne parlons plus de ça. Un idiot qui tu n'es pas responsable. Si cet idiot tue Chen Guanlin, on économiserait les 15 yuan pour la fiancée. Allez, on monte la montagne. Pas de recrutement. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le débile de la commune de Signu, non? Pourquoi il est venu foutre le bordel ici? Tu l'as tué. Ce débile, avant, il ne savait même pas parler correctement. C'est toi qui l'as habitué à ça. Il a frappé avec ses 2 mains. Ah, grand idiot. Tu veux vraiment faire quoi, putain? D'où tu l'as enlevé? Tu ne serais pas en train de craquer pour lui, si? Pas de souci, tonton te le laisse. Ah, idiot. Tu veux vraiment faire quoi?
Ah, je te demande, mais je ne me souviens vraiment pas. Ce jour-là, j'avais la tête dans le brouillard, ah. C'est la province du Sichuan. Je me souviens juste de cet endroit. Je ne te mens vraiment pas. Au départ, je voulais aller dans la province du Sichuan pour revendre des marchandises. Mais en chemin, on m'a volé mon argent. Je n'ai pas mangé pendant plusieurs jours. J'avais tellement faim que j'en voyais des étoiles. C'est à ce moment-là qu'un étudiant est venu me donner à manger. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire le trajet pour rien. Je t'en supplie, laisse-moi une chance. Je sais que j'ai tort. Tu viens de dire. Oui, on a déjà décidé depuis longtemps. C'est un imbécile. On peut croire qu'un imbécile. Tais-toi, cette fille, je l'ai enlevée. Je peux faire ce que je veux d'elle. Ah, je t'offre ça. Je te l'offre maintenant. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Aïe 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 aïe. C'est d'abord toi qui m'as sauvé cette vie. Je ferai tout pour te ramener chez toi. N'aie pas peur, je ne te tuerai pas. Viens avec moi. Je te porterai. Ah. Ah ah ah. Maître. On avait dit 11 €. Tu as promis de me vendre cette femme. On ne peut pas ne pas tenir parole. Tout le monde s'est fait voler par ce idiot. Si tu cherches, cherche-le. Ah ah. Ah. Enlève tes vêtements. Allonge-toi sur le lit. Je t'en supplie, lâche-moi, d'accord? Je t'en prie. Ah ah ah. Ça fait mal? Ça fait mal? Ne t'inquiète pas. Plus personne n'osera te frapper. Repose-toi bien. Essaie de ne pas trop bouger. Ce frère ne va sûrement pas en rester là. Mets-toi cette herbe toi-même. D'accord. Pourquoi ne m'a-t-il pas touché? Comment ce idiot pourrait-il vraiment me laisser partir? Il bloquait clairement la route avec un couteau, il ne voulait pas que je m'en aille. La prochaine vie. Ce idiot n'est pas ici. Il faut en profiter pour partir vite. Je dois quitter ce village et retourner chez moi. Celui qui a été puni par le ciel, celui qui a tué 1000 fois. Il a volé les 32 yuan de ma famille. Le bonbon au sucre, c'est sûrement ton idiot de fils qui l'a fait. Ce ne sont que des imbéciles inutiles. Jusqu'à quand notre famille devra-t-elle les supporter? Arrête de dire n'importe quoi. À chaque problème, tu le rejettes sur Xiaoshan. Et, qui es-tu? Comment peux-tu être chez moi? Je l'ai acheté naïvement. Ma femme. Ma femme Tang Xingan, tu n'oses même pas la reconnaître. Regarde par toi-même. Ton fils idiot commence à avoir du talent. Il a appris à voler de l'argent chez nous pour acheter des femmes. C'est moi qui ai pris l'argent, mais tu dois d'abord vérifier si cet argent appartient vraiment à ta famille. Et là, tu ne pourras plus t'échapper. Qu'est-ce que tu racontes? Ta famille, ma famille? Nous sommes une seule famille. Dans quelques années, le marché du meuble sera particulièrement. J'ai appris un métier avec mon maître, j'ai un bon talent. Si ce n'était pas pour ma vie précédente, tout l'argent que je gagne est volé par cette femme. Même si je ne deviens pas riche, je pourrais vivre tranquillement. Papa, séparons-nous. Je ne veux plus être mêlé à vous. Non, petite chienne, ce n'est pas ce que ta mère voulait dire. Tu penses que tu peux être ma mère? Ne viens pas ici me dégoûter.
D'accord, d'accord, fais comme tu veux. Puisque tu as déjà une femme. Il est temps de vivre ta petite vie. Il reste 3 kilos d'huile de colza et plus de 10 kilos de riz à la maison. Tu peux prendre 1 kilo d'huile et 4 kilos de riz. Prends ça pour vivre, d'accord? Comme tu veux, mon enfant. De toute façon, dans quelques jours, tu redeviendras idiot. C'est de ma faute, je ne t'ai pas bien surveillé quand tu étais petit. Une petite blessure. Maintenant, ça va et ça ne va pas. Ah, comme ça. Attends un peu. Et, attends-moi. Enfant, ces derniers jours, mange plus, ne te prive pas trop. Tiens, prends ça. Et on dirait que mon père comprend aussi. Quand je deviendrai idiot. Ces choses finiront tôt ou tard par être prises par cette femme. L'huile, c'est sûr que c'est plus. Tu dépasses aussi les 4 kilos. Tang Xingan. Le riz et l'huile, tu en donnes tant à ce fils idiot. Qu'est-ce que je donne à ta fille à manger? J'ai vraiment eu une vie de malheur. Comment as-tu pu épouser un imbécile comme toi? Ne bouge pas, je vais voir comment va ta blessure. Le bouillon a beaucoup dégonflé. Je vais te le remettre ce soir. Demain, ça devrait aller mieux. Tu dois avoir faim, non? J'ai attrapé un poisson. Attends un peu, je vais te préparer à manger. Je n'ai pas faim, je ne veux pas de ta nourriture. Viens manger. Non, je ne mange pas. Tu as été enlevé par des trafiquants. Tu n'as probablement pas bien mangé depuis longtemps. Tu ne comptes vraiment pas manger un peu? C'est juste que je ne mange pas. Toi. Ne pense pas pouvoir m'acheter avec ces petites faveurs. Je ne céderai absolument pas à toi. Je m'appelle Tang Dongsheng. Oh. Ne pense pas à t'enfuir de la montagne. Il y a pas mal de sangliers et de loups dans la montagne. Il y a même des tigres, qui peuvent manger des gens. Tu mens. Je suis sérieux. Calme-toi et réfléchis bien quand tu te souviendras de chez toi. Je te ramènerai. Mais je dois d'abord trouver un moyen de gagner de l'argent. Reste à la maison et ne cours pas partout, d'accord? Tu mens. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, rien. Ce que l'on a pris en se séparant ne se mange pas en quelques jours. Au fait, je suis le seul à savoir que dans quelques années, le commerce de meubles va être particulièrement florissant. Si je me prépare dès maintenant, je serai le premier à me lancer dans ce domaine. À ce moment-là, ne parle même pas de devenir le riche du village. Il est même possible de devenir le riche de la province. À ce moment-là, tout ira bien. Je vais sortir tout à l'heure. Je ne reviendrai probablement que ce soir. Si tu as faim, réchauffe les plats dans la casserole. Il est parti. C'est le bon moment pour fuir ce village. Ce stupide montagnard m'a récupéré, bien qu'il ne m'ait rien fait d'extraordinaire. Mais on ne sait jamais. Un jour, il pourrait perdre le contrôle. Non, je dois absolument m'échapper. Chut. Non, je dois absolument m'échapper. Sinon, je vais en manger un peu.
Après avoir mangé, j'aurai la force de chercher une occasion de partir. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas avec Uzen? Quoi? Je ne veux plus continuer. HMPF. Tu oses encore parler bac? Si tu ne veux plus continuer, tu ne continues pas. Avec quoi tu gagnes ta vie? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas donné de coups, hein? Maître, je veux essayer de vendre des produits finis. Hier, je viens d'acheter une femme. Il faut gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. J'ai acheté une épouse, hein. Aime comme tu veux, fais ce que tu veux. Alors, maître, quand j'aurai gagné de l'argent, je vous achèterai une bonne bouteille de vin. De quoi tu parles? Tu n'as même pas de quoi te défendre. Et, si ça se fait entendre par le groupe, tu n'as pas peur d'être traité comme une queue du capitalisme? Va-t'en, va-t'en. D'accord, d'accord. Ce petit gars a encore un peu de conscience. Maître, que diriez-vous si je disais que je ne veux plus travailler? Est-ce que vous me frapperiez? Eh bien, Shen Feng, tu es sérieux. Pourquoi tu te défends encore? Tous les disciples, et la différence est si grande, eh bien toi, je te parle, gamin. Ne suis-je pas encore ton camarade de la classe prolétarienne? Moi, si. Je suis ton maître, pas ton frère Jing Xiangjun. T'as du courage. N'essaie pas de fuir. Frère Sheng, tu peux m'emmener faire fortune aussi? Frère Sheng, tu peux m'emmener faire fortune aussi? Tu veux aussi te lancer? Je veux bien, mais je ne suis pas encore maître de mon art. Tu t'en sors bien pour creuser du bois. Je ne compte pas sur autre chose. C'est pas mal, frère. Depuis combien de temps tu as la tête claire cette fois? Ces années passées à vagabonder, c'est fini. Si tu veux gagner de l'argent, viens avec moi en montagne, on va pêcher rapidement. C'est rapide, en un clin d'œil, on revient. Bonjour les camarades de l'usine de machines agricoles. Je suis Tang Dongsheng. Mes ancêtres ont exercé la médecine pendant 5 générations. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour apporter des médicaments pour renforcer le corps et lutter contre le cancer. Ceux qui sont intéressés, venez voir. Maintenant, même à raconter des histoires, tu es devenu bon. Tu es vraiment celui que je connais. Mes ancêtres, 5 générations de médecine. Aujourd'hui, je suis venu spécialement pour apporter des médicaments contre le cancer. Herbes pour tonifier le QI et le sang. Venez, seulement 30 centimes le kilo. Pour 30 centimes, ramenez la santé chez vous. Venez jeter un œil. Eh bien, cette chose est très bonne pour la santé. Revenez la prochaine fois, d'accord? C'est bien. Et, grande sœur, madame. Venez voir, jeune camarade, vous vendez quoi exactement? Des herbes médicinales ou des légumes sauvages? Eh bien, madame, c'est du champignon des montagnes, bon pour le sang et préventif contre le cancer. 3 yuan le kilo. Oui, c'est du poulet zong, bon pour l'estomac et pour tonifier le QI. C'est particulièrement bon pour ceux qui ont des problèmes aux poumons. Et ça, sauté dans du saindoux, c'est encore meilleur que la viande. Eh bien, 4 yuan le kilo. Manger des légumes pour se soigner, c'est plutôt rentable. Tout va, vous voyez, vous en voulez combien? Je vais prendre 1 kilo de champignons et 1 kilo de poulet zong. Mon partenaire a vraiment besoin de prendre soin de son estomac. D'accord. Mademoiselle, le poids est bien élevé. Je vais vous offrir un peu de bouillon, ça sent très bon. Grande sœur, je vais vous en prendre un peu plus. Mangez bien et revenez, d'accord? D'accord. Vite, mets-moi une demi-livre de champignons, je dois encore aller au travail. Oui, je comprends. Sœur, reviens la prochaine fois. Oh là là. Ça part vraiment vite, hein. Georges, les 4 paniers sont tous vendus. Les morilles ont rapporté 35 yuan chacune. Les ongxis au poulet, 34,6 yuan, total 69,7 yuan. Une journée, ça fait 70. En un mois, on peut gagner plus de 2000. Frère Shen, on ne va pas se faire arrêter, hein. Au moins, ça lui permettra de bien manger. Quand il se souviendra d'où il vient. Je suis déterminé à le ramener chez lui, c'est un devoir. Il faut que je le fasse. Mon gars. Cet argent que je gagne me rend nerveux. J'ai entendu dire que Liu Minglian du village d'avant a été exécuté pour avoir revendu quelques milliers de pièces. J'ai encore un peu peur. Eh bien, nous vendons des produits de la montagne, ce n'est pas illégal. N'aie pas peur de gagner ta vie honnêtement. Oh, et... Venez tous jeter un œil. Laissez cette fille rester ici.
Elle ne se souvient plus d'où est sa maison. Elle ne sait pas où l'emmener. Mais cette enfant est vraiment travailleuse. Elle ne veut pas manger à rien faire. Elle a travaillé toute l'après-midi. On va la laisser ici pour l'instant. Quelle belle jeune fille. Elle irait vraiment bien avec Tang Dongsheng comme épouse. Il le mérite aussi. Pourquoi ne pas laisser mon fils y réfléchir? Jeune fille. Comment t'appelles-tu? Auntie, je m'appelle Wang Qiao. Quel joli nom, Qiaoer. Auntie, il y a quelque chose dont je ne sais pas si je devrais parler. Je dis ça pour ne pas te blesser. Si ça te met mal à l'aise, je ne le dirai pas. Non, je ne peux pas te cacher ça, ma conscience ne le supporterait pas. Saute, tu sais pourquoi Shen Shan est sorti? Il est en train de chercher un nouveau maître. Il veut te vendre au village voisin. Le prix est déjà négocié. 50 yuan. Tante. Est-ce que tu dis la vérité? Gamin idiot, regarde comme il est fou. Est-ce quelqu'un qui sait vivre? Chez quelqu'un, faire sauter une demi-poêle d'huile. Il devient plus fou qu'un loup sauvage. Je l'ai même vu mordre la tête d'un chien. Tu te rends compte comme c'est effrayant d'être avec lui? Auntie, que dois-je faire alors? Je ne veux pas mourir. Je veux encore rentrer à la maison voir mes parents. N'aie pas peur, attends que l'anti s'occupe de tout. Et, attends ta tante 2 jours. Pendant ces 2 jours, fais comme si tu ne savais rien. Ne fais pas confiance à ce père et son fils. Quand le moment sera venu, je t'emmènerai en fuite. Héros des temps modernes, qu'est-ce que tu viens encore chercher? Dégage vite chez toi. Petit imbécile, attends de voir comment je vais te gérer. Tu ne dégages pas encore? Jeune fille, souviens-toi de mes paroles. Frère Xuan, c'est la femme que tu as choisie, hein? Oh là là, elle est vraiment magnifique. Elle est encore plus jolie que la fille du maître Cheng, cette mégère. Que t'a dit cette mégère, hein? Elle n'a rien dit de spécial. Allez. Ce travail? Ne t'embête pas. Je vais m'en charger. Je t'ai acheté une paire de chaussures en caoutchouc pour que tu essaies si elles te vont. Tu comptes me faire beau, c'est ça? Pour l'offrir à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Xiangjin, tu as grandi sans jamais honorer ta famille. Je te donne la moitié de la viande et du riz. Et, frère Shen, j'ai déjà partagé l'argent. Je ne peux pas prendre ça. Je ne peux pas profiter de toi sans rien donner en retour. Et, ne traîne pas, je suis occupée. Plus de 30 yuan gâchés comme ça. Tu n'as pas tout dépensé, si? T'es vraiment une dépensière, toi. Allez. Assieds-toi. Ça va parfaitement, ça m'a coûté 4 ou 5 yuan. D'où tu as cet argent? Le loyer, c'est plus cher. Je ne peux pas dire que c'est sûrement l'argent que je me suis fait en vendant. JOR. Qu'est-ce qui se passe, frère Cheng? Pourquoi ma belle-sœur n'est-elle pas contente? Si ce petit écrevisse ose encore semer la discorde, je vais lui déchirer la bouche. Petit bâtard. Attends que tu deviennes fou, je vais te tuer. Frère, cherche un peu. Et
Et, papa est de retour. Et c'est revenu, ah là là. Justement, je viens de préparer à manger. Je suis trop paresseux pour allumer le feu, je vais juste manger un peu. Maman, tu viens aussi chez mon frère pour manger? Espèce de fille insolente, ferme-la, sinon. Cette famille, qu'est-ce qu'il y a à partager? Ta maison, la mienne. Joël, tu es d'accord, non? Je t'ai déjà dit la dernière fois, on a divisé les biens, tu te souviens? Tiens ton bol et va-t'en vite. Chez moi, je préfère donner la nourriture aux chiens que de te la donner à toi. Retourne chez toi, ne fais pas de bruit. Bien, toi, Tang Xin. Après toutes ces années, c'est comme ça que tu me traites? Espèce de vieux débris. Essaie de dire encore un mot sur mon père. Je te... Papa, c'est l'heure de manger. Allez, mangeons. Ne fais pas attention à lui. Et est-ce que cette vie peut encore continuer? Comme ça? Et papa, à la maison on ne mange plus de viande tous les jours. Vous emmenez votre sœur manger ici à chaque repas. Cette femme toxique veut qu'elle se débrouille toute seule. Tu vois, mange un peu plus. Tu es trop maigre, ce n'est pas bon. Est-ce que l'acheteur pense que je suis faible? Sœur, cette viande sent tellement bon. Tout à l'heure, je te mettrai un peu plus, Xiangjin, que faites-vous pour gagner tout cet argent? Oh, tu ne sais pas ce qui se passe dans la montagne. Papa, on en parlera en détail plus tard dans la montagne. Ah! Tu m'as vraiment caché ça, tu m'as vendu. C'est sûrement de l'argent sale que tu as obtenu en me vendant. Sœur, tu es vraiment belle. Yuan est vraiment compréhensive. Sœur, pourquoi as-tu l'air si triste? Frère, tu tiens vraiment à moi. Tu disais même que tu allais coudre un nouvel habit pour moi. Viens manger. Ah. Papa, trouve quelques villageois fiables. On va monter à la montagne pour travailler ensemble. Plus on est nombreux, plus on gagne vite. Ces champignons sauvages peuvent vraiment se vendre cher. Oh là là, si seulement on pouvait les vendre en ville, ça serait super. Eh bien, notre vente régulière peut vraiment rapporter de l'argent. Et, Xiaojun, Dawang. Xiaojun, ah. Est-ce que tu peux laisser ton Dawang chez moi? Non, frère, notre Dawang est trop féroce et trop puissant. Que veux-tu que je fasse avec notre Dawang? Ta belle-sœur est seule à la maison, je ne me sens pas rassurée. D'accord. Grand jaune, prends bien soin de ma belle-sœur. C'est partout dans la montagne. Ça peut vraiment rapporter de l'argent. Ne vous inquiétez pas, les amis. On paie au poids, 1 centime le kilo. À midi pile, ici, on distribue l'argent. Tilimuntin. Est-ce que ça peut vraiment être fiable? Et ne vous inquiétez pas, mes amis. On a dit que ce serait payé sur le champ, pas de retard. On paye au poids de ce qu'on récolte. Plus on travaille, plus on gagne. Petit chêne, ne fais pas marche arrière et ne fais pas le malin, d'accord? Ne reprends pas l'argent. D'accord, pas de problème. D'accord, je n'ai rien à faire la nuit, comptez sur moi. Bien. Rendez-vous à midi. Maman, tu vas encore chez grand-mère? Et ta mère? Élever un enfant comme toi, c'est une perte d'argent. Tu ne reconnais même pas ton propre frère, tu appelles un idiot frère. Même un loup blanc est meilleur que toi. Répète ça. Tang Dongsheng, tu es fou? Espèce de petit animal, tu as tué quelqu'un. Au secours, quelqu'un veut tuer quelqu'un. Puisque tu as du courage, pars, ne reviens plus. Sœur Yuanyuan a une question à te poser. Maman est partie. Tu n'es pas triste? Sœur n'a pas de maman, c'est mieux pour gronder Yuanyuan. Maintenant, j'ai un grand frère et un papa qui m'aiment. Je suis très heureuse chaque jour, oui. Regarde ce petit chien, Yuanyuan. Yunyun a été élevé par moi et mon père depuis son enfance. Jia Monxia ne s'occupe que de son fils étudiant.
Elle dit toujours que notre famille le freine. Elle a déjà prévu qu'une fois que son fils aîné aura fini ses études et trouvé un emploi, ils déménageront en ville. Il est paresseux et intéressé, c'est dans sa nature. On ne change pas les gens. Kiaoer, ces jours-ci, je dois m'occuper des affaires. Mon père ne peut pas tout gérer. Peux-tu aider à surveiller Yun Yun? Tu fais quoi? Tu comprendras en faisant des affaires ce soir. Ce chien-là est le plus énervé contre Wang Gushao et les autres. Quand il les voit, il aboie. On peut entendre du bruit depuis la montagne. Si vraiment tu ne peux pas, tu peux aussi nous appeler. On pourra entendre. Une belle lune ne se mange pas gratuitement. Il faut aider ma sœur à faire la vaisselle et le ménage. Je comprends, frère, je vais bien protéger ma sœur. Ah. Xiao Jun, viens, donne un coup de main. Viens, démonte tout ça. D'accord. Alors, comment ça va? Es-tu sûr que tu peux vendre tout ça? C'est absolument fiable. J'ai déjà réglé les débouchés dans le comté. Donc, nous devons continuer à monter la montagne. Oui, si tu peux vraiment nous trouver cette voie de richesse. Ce serait une grande bénédiction pour tout le village. On se battra corps et âme pour te suivre. Ce réfort est vraiment assez sucré. Et, la sœur est arrivée. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Retourne te reposer. Ce n'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin d'aider. Je veux vous aider. D'accord, viens ramasser des cacahuètes. Enlève simplement les mauvaises herbes. Oui, d'accord. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ne bouge pas. Je comprends ce que je ressens. Tu n'es toujours pas prêt à me croire. Je peux comprendre. Les actes de ce monstre, le roi Saint-Lina, feraient peur à n'importe qui. Mais j'espère quand même que tu pourras me croire. Je ne te ferai jamais de mal. Tout à l'heure dans la montagne, j'ai parlé avec les villageois et mon père. Tant que je ne suis pas là, ils te protégeront. Ces deux vieux chiens du village ne pourront pas s'approcher de toi. Ne sois pas trop pressé. Je vais les régler une bonne fois pour toutes. Qui oserait te toucher dans cette vie? Je donnerai ma vie pour te protéger. Tu me connaissais avant? Pourquoi tu tiens tant à me protéger? Si je disais que je te dois trop de choses? Je te dois trop. Qu'est-ce que je te dois? Dire que c'est dû, c'est dû. Ne pose pas trop de questions. La viande d'hier, tu peux la préparer toi-même plus tard dans la journée. Je ne reviendrai peut-être qu'à midi. Xiao Jun, on ira en chercher un peu après. On y va, tonton. D'accord? Ah. Kiaoer. Et tu vois, tu es une personne cultivée. Plus tard, tu pourras aider le petit dieu à tenir la comptabilité. Nous ne savons pas lire. Et on ne comprend pas non plus les chiffres. D'accord. Ce serait tellement bien si tu devenais vraiment la femme de notre famille Tang. Je vais d'abord faire une petite pause. N'aie pas peur, tous les oncles autour sont là. Si tu as besoin, crie simplement, ça suffira. Ah. Personne ne pourra te faire de mal à partir de maintenant. Reste ici tranquillement. D'accord. Eh bien, enfin tu es là. Vite, mets-moi 10 kilos de champignons, et aussi 5 kilos de racines de l'oreille pliée. Eh bien, madame, tout le monde fait la queue ici. Pourquoi tu te mets devant? Tu ne sais pas qu'il faut faire la queue? Fous ton cul. C'est moi qui ai dit que je voulais acheter en premier. Comment se fait-il que j'ai coupé la file? Jeune homme, ne reste pas là à ne rien faire. Dépêche-toi de faire semblant de peser. On vous attend encore. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Ne vous bousculez pas, chacun son tour. Oui, on y va tous. Et, qu'est-ce que tu veux? Dit Jin de Shiitak. Venir vite. Viens. Ah, je veux 5 kilos de racines d'épi. 5 livres de racines d'oreille. Ok, viens haut. Ma sœur, tu peux le prendre toi-même. Et pourquoi? C'est assez pour toi de manger. Reviens. Venez le donner. Et 5 kilos de champignons. 5 kilos de champignons, d'accord. Des champignons de qualité, ça arrive. Merci, patron. Et camarades, les champignons sont les plus frais, c'est vraiment délicieux. On peut les manger en salade ou en soupe. C'est ça, petit camarade. Notre usine commande 10 kilos de champignons chaque jour. Livrez-les à temps demain. Pas de problème.
Notre usine a besoin de 20 livres de champignons. Livrez-les-nous à l'usine aujourd'hui. D'accord. Très bien, alors on va revenir les chercher. Et, mon frère, je vais vous les apporter tout de suite. Dépêchez-vous de les envoyer, s'il vous plaît. Bien sûr. Plus de 600. Le directeur doit travailler 1 an et demi pour gagner cette somme. On a gagné en une journée. Ça pourrait le faire fusiller combien de fois, hein? Ne crie pas. Dépêche-toi de ranger. Rentre et demande à ta belle-sœur de tenir les comptes. Tu vois? Oui, je vois, ne t'inquiète pas. Papa, ah. Tout est vendu. Tonton, ne t'inquiète pas, tout est vendu. Tout est vendu. Il ne reste vraiment rien, hein. Et, entre et aide-moi à faire les comptes. D'accord. Et, papa, allez accueillir les villageois pour qu'ils viennent chercher leur argent. Très bien. Tout cet argent, c'est ce que nous avons gagné aujourd'hui. C'est tout ce que nous avons gagné aujourd'hui. Merci de bien vouloir faire le compte. Oh d'accord. Ah. Comment ça va? Ah maintenant, il y en a encore. Le port d'avant-hier n'est même pas fini. Pourquoi tu as encore acheté autant? D'abord, aide-moi à compter cet argent. D'accord. Oh là là. Autant d'argent. Ah. C'est beaucoup d'argent. Je n'ai jamais gagné autant d'argent. Je peux gagner autant d'argent. Tu gagnes combien? Et ce, en si peu de temps. C'est énorme. C'est même plus que moi. Et, tu gagnes combien? Tu dis que c'est la première fois que je gagne autant d'argent. Je suis devenu riche à... C'est ton 72, Et autant que ça? Ah, celui-là c'est ton 32, d'accord. Xiao Shan. Aujourd'hui, tu montes encore en montagne pour récolter des marchandises, et, à partir de maintenant, il faudra y aller tous les jours. L'affaire de l'oncle Gun ne doit pas se répandre. Il faut absolument garder le secret. Compris. Gagner de l'argent discrètement, c'est risqué, il faut s'attendre à des critiques. C'est bien si tu comprends. Pour que ça dure, il faut agir avec prudence. Eh bien, ce soir, les oncles viennent dîner chez moi. Dès qu'il fait nuit, on monte à la montagne. La journée, on se repose. Et... Eh bien, je ne vais pas manger. Tu nous as fait gagner tant d'argent. Comment pourrais-je encore profiter de ton repas? Non, ça ne va pas. Je dois vite aller au village acheter de la viande. Ma femme et les enfants n'ont pas mangé de viande depuis 1 an. Ils en ont vraiment envie. Alors je m'en vais. D'accord, salut. Merci, Dong Ge. Ne rentre pas trop tard ce soir. D'accord. Ah, c'est toi qui as fait tout ça. Regarde, les talents culinaires de Xion Père sont vraiment impressionnants. Je pensais que vous, les étudiants, ne mettiez jamais les pieds dans la cuisine. C'est pas trop épicé? Ça ne te plaît pas? C'est vraiment délicieux. Le niveau d'épices est parfait. Cette fille, elle vient peut-être de l'est du lac. Quand j'aurai assez d'argent, je devrais l'aider à retrouver sa famille. Général Wang, Wang Gongshao, sortez tous les deux. Le porc de notre maison. C'est vous deux qui me l'avez volé? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à manger un morceau de viande pour les gens du village? Je fais preuve de générosité en mangeant avec des baguettes pour votre famille. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ici? Dégagez vite, dégagez. Arrêtez-vous, vous auriez dû débourser 50 balles de plus pour acheter cette fille. Tu n'as pas vu cette peau si tendre qu'on pourrait en faire jaillir de l'eau. Eh bien, frère, pourquoi ne pas se débarrasser de ce débile de Tang Dongshan? Ces derniers jours, je le trouve très lucide. Maintenant, c'est bon. Il traîne toute la journée dans la montagne. On ne sait pas quel commerce il fait. On pourrait creuser un piège, le tuer et l'enterrer dans le ravin des loups. À ce moment-là, on enfermera cette petite dans la grotte derrière la montagne avec une chaîne en fer. Ce n'est que la femme de notre frère et moi. Tu n'as vraiment plus de limites, même pour tuer. Eh bien, ce n'est pas la première fois que je le fais.
Ce n'est pas la première fois, alors tais-toi. Je t'ai déjà dit que cette affaire doit rester secrète toute ta vie. MMM. Alors, dis-moi comment faire le piège. Eh bien, creuser un trou profond, si on ne meurt pas en tombant, on le remplit directement. S'il ne respire plus, on l'emmène à la vallée des loups pour l'enterrer. Il faut d'abord empoisonner ce chien de loup. Ensuite, on attache cette femme dans la grotte des fées avec une chaîne en fer. On enchaîne cette femme. Frère Chêne. La prochaine fois, est-ce qu'on peut les laisser venir chercher la marchandise eux-mêmes? On livre tous les jours. Je ne peux vraiment plus courir. Non, il faut absolument livrer en personne. Il y a trop de jalousie dans ce métier. Dans 2 jours, on verra des vendeurs de champignons partout dans la rue. Nous devons bien garder notre canal d'approvisionnement. Oh. Eh bien, ce n'est pas notre idiot de l'équipe Sinueux? Il vient vraiment ici pour faire le riche. Il fait comme s'il ne me connaissait pas. Ah, frère Kun. Que dis-tu? Comment oserais-je de ne pas vous reconnaître? Bonne mémoire, n'est-ce pas? Eh bien, tant mieux si tu te souviens. Alors, te souviens-tu de l'époque où tu m'as mis du fumier sur le visage? Frère. C'était juste une bêtise d'enfance. Kun, sois indulgent. Alors, que veux-tu? Régler les comptes. D'où viennent ces paysans pour dépenser de l'argent dans un restaurant d'État? Il pue tellement que tout le restaurant est malodorant. Merci. D'où viennent ces 2 paysans? Pour avoir de l'argent pour manger ici? Jingxiang, Jun, vous ne seriez pas en train de faire du commerce illégal, si? Kun, mon frère, ne rigole pas, on n'oserait pas. Tes parents ne t'ont jamais vu se jeter sur la nourriture des autres comme des chiens affamés. Manger à la table des autres. Tu n'as pas honte? Ah. Ah ah. Vous 2 voulez encore tuer quelqu'un. Libérez-le tout de suite. Sinon, tu vas voir ce que ça donne. Ça ne te regarde pas, dégage. Feng Tanquin. Tu oses manquer de respect. Tu te rends compte si je te donne un seau à chien, tu le prendrais vraiment pour toi. Les idiots tu peux tuer sans aller en prison. Feng Tanquin, tu es sûr de vouloir riposter et nous battre? Malentendus. Ce sont tous des malentendus. Désolé, je n'aurais pas dû vous déranger tous les 2 pour manger. Éloigne-toi. Viens essayer. Ah, que fais-tu? Je t'ai fait 2 nouvelles jupes. Regarde si la taille te va. J'ai des vêtements à porteur. C'est vraiment trop coûteux. Allez, tu n'as pas de nouvelles vêtements à porter, sois sage. Change-toi, je veux voir. D'accord, dépêche-toi. J'ai fini de dessiner. Permets-moi de rester fidèle à moi-même. Ne bouge pas avec ces chaussures. Je peux les porter moi-même. J'ai déjà ressenti la douleur du passé. Que as-tu mangé à la maison ce midi? Ah, j'ai pêché quelques petits poissons dans le ruisseau et je les ai sautés avec du piment pour faire du poisson frit. Oncle Guang dit que c'est délicieux. Il a même spécialement versé 2 taels de vieux vin pour accompagner. Yuan ne peut plus s'arrêter de manger avec ses baguettes. Bon, si c'est comme ça, je vais dormir dehors. Et, toi? À l'avenir. Tu devrais dormir à l'intérieur. Le soleil dehors est brûlant. Je dis ça seulement parce que j'ai peur que tu sois en coup de chaleur. Je m'ennuie, je vais bêcher le champ. Et toi, Toi, plus tard. Va dormir dans la maison. Il fait trop chaud dehors.
Je dis ça juste parce que j'ai peur que tu fasses un coup de chaleur. Je vais travailler dans le champ. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je veux vraiment être sa femme? Mais je suis ici contre ma volonté. Je dois rentrer chez mes parents. Eh bien. Trop beau, mon frère. Cette fille en robe, on dirait une fée descendue du ciel. C'est de ta faute de ne pas avoir mis plus d'argent au début. Sinon, elle serait notre femme maintenant. Tôt ou tard, je vais faire ragoût de ce vieux chien de la famille Tang Dongshen. Et, pourquoi tant de gens se sont-ils rassemblés ici? C'est l'odeur de la viande qui les attire pour manger. Et, espèce de petit malin, ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde vient juste de se mettre d'accord. Puisqu'il faut monter à la montagne chaque soir. Les semis dans les champs sont déjà faits. Il n'y a plus rien à faire. D'accord. Autant déduire le coût des repas chaque jour. Tout le monde mange chez toi, ça marche. Et, tu ne sais pas. Wang Gushao s'est encore caché dans la montagne cet après-midi pour surveiller Kiaoer. Ces deux vieux filous. Wang Gushao, ces deux vieux voyous. À l'époque, dans la brigade de production, voyez cette ouvrière saliver. HMPF. Les filles et les épouses n'ont pas peur d'eux. Mais regarde, ils osent même pas jeter un œil à ma mère. Les filles et les épouses n'ont pas peur d'eux. Mais regarde, ils osent même pas jeter un œil à ma mère. Ce putain de chien. Chaoer, ne crains rien. Plus tard, tante Xian viendra te tenir compagnie tous les jours. Ils osent montrer le bout de leur nez. Je leur écrase la tête avec la semelle de ma chaussure. Fang Xian, tes bras sont plus gros que les cuisses de Wang Gongshao. Il n'a même pas le temps de se cacher. Ah. Quel est ce parfum si délicieux? C'est du porc, non? Ce n'est pas chez Tang Dongsheng. Allons voir. Eh bien, frère Kun. À l'époque, on n'avait jamais vu un aussi beau gosse. C'est de qui? Hein? Eh bien, vous deux là. Qu'est-ce que vous regardez? Vous fixez la femme de quelqu'un. Vous n'avez pas honte? C'est la femme de Tang Dongsheng. Ce débile a réussi à se marier. Wang Fangxian, tu ne pourras pas te vanter encore longtemps. Je vais bientôt devenir votre secrétaire de groupe. Fais attention à ton attitude. Cette tigresse sait vraiment se battre. Wang Fangxian, moi. Souviens-toi de toi. Vieille sorcière. Sale vieille. Attends-moi. Attends que je prenne la relève de Li Jiango. Tu vas voir comment je vais te gérer. Vas-y, je t'attends. Je suis prête. Maître Xian, est-ce que ça ne va pas causer des problèmes de le frapper comme ça? De quoi as-tu peur? Qu'il vienne avec ses chevaux, mais il a dit tout à l'heure qu'il allait prendre la relève de quelqu'un. Petite, tu peux manger tranquille. Ah. Ne t'inquiète pas. Secrétaire Li. De quoi vous vous disputez? Feng Tangguan, regarde ce que Wang Fangxian m'a fait. Pourquoi tu as provoqué Wang Fangxian? C'est quelqu'un que tu ne peux pas défier. À l'époque, quand nous étions dans l'équipe, tu me vois, oser parler fort devant lui? Il faut absolument appeler la police. Il faut s'occuper de cette femme hystérique. Comment vais-je pouvoir me maintenir dans le groupe à l'avenir? Comment vais-je gérer les gens du groupe? Pourquoi alerter la police? Le poste de police est à 10 km d'ici. Qui voudrait s'occuper de ton appel à la police? Qui dans le village te prêtera encore attention? Laisse tomber. Laisse tomber. Li Jiango, en tant que secrétaire, un tel incident se produit. Tu oses dire une chose pareille? Tu es digne de ton statut de cadre national? D'accord, fais comme tu veux. Ce n'est pas à toi de m'apprendre à travailler. Je te préviens à nouveau. Tant que la politique n'est pas en place, je suis toujours le secrétaire. Tu peux rester au village, d'accord. Mais ne me cause pas de problème. C'est quoi ce truc? Tu ne m'as rien appris. Wang Fangxian, Li Jiango. On n'en a pas fini. Xiao Jun, Est-ce que ce commerce peut vraiment se poursuivre à long terme? En ce moment, je suis constamment sur le qui-vive.
Eh bien, maintenant, la politique encourage la dynamisation de la circulation des produits agricoles. Qu'en pensent les camarades? Dans notre comté, il y a des montagnes partout. Il n'y a presque pas de rizières. Yeah. C'est comme un rêve. Récemment, vous avez tous goûté aux oreilles de Judas et aux champignons de tête de poulet, n'est-ce pas? Pour les oreilles de Judas et les champignons. Nous n'avons pas de grands lacs, mais nous avons des montagnes profondes. Partout dans la montagne, ce sont des produits de la montagne. Ce genre d'article peut se faire. Et, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Pas étonnant que récemment, tout le comté en mange. J'ai entendu dire que ça prévient aussi le cancer. Pour l'instant, vendre en cachette n'est qu'une solution provisoire. Bientôt, on pourra gérer tout ça en toute légalité. Bientôt, on pourra gérer tout ça en toute légalité. Laisse tomber. De toute façon, je traîne avec Shen Ge, peu importe comment. Ce qui demande de la réflexion. C'est toi qui dois le faire. Tant que tu me laisses faire le boulot, ça me va. Le fils ou le père, ils écoutent tous tes ordres. Fais ce qu'il faut, vas-y. As-tu mangé? Tu n'as pas raison là. Pourquoi tu es si partial? C'est juste pour Shen Ge. J'ai tellement faim. Allez, 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 va-t'en. Si tu n'as pas mangé, je vais te préparer à manger. Ne l'écoute pas, le général J, il raconte n'importe quoi. On a tous mangé. Je t'ai apporté des galettes farcies à la viande. J'ai ajouté un peu de piment exprès. Goûte et dis-moi ce que tu en penses. Tu sais vraiment prendre soin des gens. Je ne viens jamais en ville les mains vides. J'apporte toujours des bonnes choses pour Kiaoer. Ah, chez moi. C'est un vrai tête de mule. Ces derniers jours, il faut gagner 3 ou 40 dollars par jour. Rentre juste avec quelques affaires. Il dit qu'il veut économiser pour construire une maison. Il faut de l'argent pour manger, boire, se laver, et se loger. Tante. Ne t'énerve pas, je t'invite à manger. Ah. Prends ma femme. Feng Tankui, t'es qui pour me donner des ordres? Je pense que tu veux juste faire de mauvais plans pour kidnapper ma femme. Donner des coups, c'est contre la loi. Demain, je monte en montagne couper du bois. Si tu oses toucher à ma femme, je te tue. Fais attention en partant. T'as regardé la femme des autres en cachette, et tu viens me chercher pourquoi? Ça. Pourquoi frère Xian l'a-t-il soudainement frappé? Oh, ne pose pas trop de questions, j'ai mes raisons. Oh oui. Demain, tu as du mal à courir sur la ligne, je n'irai pas. Eh bien, pas de problème, c'est juste des petites choses. Mais j'ai entendu dire que Feng Tanquin allait devenir notre secrétaire d'équipe. Il n'a pas peur de nous mettre des bâtons dans les roues plus tard? Je suis un idiot maintenant. S'il ose venir m'embêter, s'il ose venir. Il a peur que je continue à faire le fou et à le frapper. Qui peut me faire quoi? Stop. Frère. Ce idiot va dans la mauvaise direction. Il se dirige vers la grotte des fées. C'est l'endroit où nous avons enterré cette fille. Parle moins fort. Ferme ta gueule. Combien de fois on a dit, ne jamais parler de ça? Ce gamin ne doit pas se douter de quelque chose. Une fois qu'on entre dans la montagne profonde, on le fait craquer directement. Il a découvert ou pas? Ah oui, c'est ça. Après avoir fini, on descend la montagne, et on attrape aussi sa femme pour la garder enfermée. En vain. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces deux vieux fantômes veulent dire? Ne me dites pas qu'ils ont tué quelqu'un dans cette montagne. Ne me dites pas qu'ils ont tué quelqu'un dans cette montagne. Frère. On va vraiment se faire prendre. Dépêche-toi, tire-le et tue-le. Ah. Vous deux, vous voulez brûler. Désolé, Sheng Ge, désolé, désolé. Oh là là, c'est mon grand frère qui a pensé à ça.
Regarde, il a subi le châtiment divin et est déjà mort. Lala, je suis désolée. Tang Lusheng, pose vite ton arme. Il ne faut absolument pas tuer. J'ai découvert un corps là-bas. Quand j'étais dans le flou avant, je suis tombée sur ces 2 vieux chiens dans la montagne. Ils avaient enlevé une fille. À ce moment-là, j'étais confus. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je n'ai plus jamais revu cette fille dans le village. Ce matin, je me suis soudain souvenu de cette histoire. Je suis allée dans la montagne pour vérifier. Et comme je l'avais prévu, cette fille a été tuée par ces 2 vieux chiens. Leur corps et leurs vêtements sont encore intacts. C'est certain. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Précise l'année. Tu as vu ces 2 vieux faire entrer la fille dans la montagne. Laisse-le s'expliquer lui-même. Si tu le dis maintenant, je te laisse la vie sauve. Dis-moi qui est cette fille. Non, non, c'est Fanking. C'était il y a quelques années. Elle a été envoyée dans notre brigade pour travailler. C'est la fille de cette famille. De quoi parles-tu? Tu viens de dire que tu as tué qui? Moi. Je t'ai reconnu. Tu es Feng Tanquin. Désolé, c'était l'idée de mon frère. Je ne voulais pas te faire de mal, sœur. C'est lui qui a agi soudainement dans le dos. Une pierre lui est tombée sur la tête. Il est mort comme ça. Sœur. Tu as vraiment une vie difficile. Vous 2 frères. C'est enfin la fin. Toi. Que veux-tu dire par là? À ce stade, tu ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici? Ah. Tu savais depuis le début que c'était nous 2 qui avons tué Fanking, et que nous l'avons enterré ici. C'est exact. Donc tu es monté là-haut intentionnellement tout à l'heure. Tu sais que Feng Tanquin est juste derrière. Il l'a fait exprès pour l'attirer ici, pour lui dire que moi et mon frère avons tué Fanking. Puis utiliser sa main pour nous tuer. Pas mal, avec ton cerveau, tu as pu penser à ça. Je suis un peu surpris. Tu n'es pas du tout le débile du village. Qui es-tu vraiment? Feng Tanquin, une fois mort, ne peut pas revenir à la vie. D'abord, fais descendre Wang Xiaojun. Fais venir des gens pour s'occuper des affaires de ta sœur. Wang Xiaojun. Je vais te tuer, vieux salaud. Yo Qiao. J'ai enfin vengé ta mort. Oh, ça va mal. Dans notre village, Wang Guishao et le général Wang ont été arrêtés par le poste de police. Ah, oh là là. C'est juste que la sœur de Feng Tangyuan, tu sais, c'est quoi, hein? Elle avait disparu sans raison auparavant. Maintenant, quelqu'un a trouvé ses ossements dans la montagne. C'est les frères Wang Guishao qui l'ont tué, hein? Sérieusement, c'est vrai? Ces 2 vieux salauds sont vraiment impitoyables. C'est toi qui es derrière ça. Ces 2 vieux chiens sont venus avec des armes pour m'attaquer. Heureusement, j'étais déjà préparé. L'affaire de la sœur de Feng Tanquin, c'était juste une coïncidence. Maintenant, ils sont tous les 2 fichus. Plus tard, si tu restes au village, je pourrai aussi me sentir plus tranquille. Ah, d'abord, mangeons. Ce soir, il faut aussi peser et récolter les grains. D'accord? Ah. Bon sang. Tu manges de la viande, et tu n'as jamais été comme ça. Tu as presque vidé un plat de viande, comment les autres vont-ils manger? Tu ne fais que prendre la viande, sans même toucher aux autres plats. Ne me moquez pas de moi, tout le monde. Venu de la ville. Je n'avais jamais vu un tel spectacle, alors. Je ne vais pas te faire de mal, je te mange juste. Et c'est ça, le futur de Jiandong, la richesse de l'eau. Mais ce futur grand riche. Il en est réduit à mendier maintenant. Tu veux vraiment nous rejoindre? Vraiment, Brodershen, compte sur moi. Je veux juste manger de la viande tous les jours, comme vous, qui êtes si riches. Tu n'as pas peur de te faire prendre par des activités illicites ou d'être arrêté. Même si ça veut dire manger quelques repas de viande et attraper des rats, je m'en contenterai. Ce serait sûrement mieux qu'avant. Innocent, tu ne sais vraiment pas à quoi je suis passé auparavant. Et ça peut marcher avec nous. De toute façon, la ville manque de coursiers. Et j'ai entendu dire que tu as un oncle. Comment tu le sais? Je devine. Tu as réussi à deviner ça. Et ne raconte pas de bêtises. Si tu veux te joindre à nous, c'est possible. Mais il faut voir si tu es utile. Je vais demander à ton oncle pour des sacs plastiques en grande quantité.
Il faut aussi imprimer le nom de notre produit. Bien sûr, je ne te laisserai pas travailler pour rien. Une fois que c'est fait, je lui ferai aussi gagner un peu d'argent. Honnêtement, Shen, c'est un peu compliqué. Mon oncle est très têtu. Il a été soldat autrefois. Faire ça. Ça va être difficile. Je ne m'en occupe pas. C'est juste cette condition. Si tu obtiens le sac d'emballage, tu peux entrer. Si tu ne l'obtiens pas, ne parle pas. Mon frère, pour gagner de l'argent, il faut bien avoir une utilité. On ne peut pas manger à rien faire. D'accord, je vais essayer. Parle à mon oncle. Ah, c'est ça. Alors, ma sœur. Il reste du riz dans la casserole? Je voudrais en reprendre une assiette. Cochon. Ah, tu as déjà mangé 4 bols, tu continues à manger? Tu as faim? Moi, ça fait des jours que j'ai faim. Alors je ne vais pas me gêner. Il y en a encore beaucoup dans la casserole. Et, merci ma sœur. Tant, je vais te servir. C'est vrai que ma sœur est gentille. Elle est belle, habile et à bon cœur. Ah, si cette fille pouvait devenir ma belle-fille, ce serait super. C'est dommage, il faut quand même la renvoyer chez elle rapidement. Sa famille doit être très inquiète. Ah, ça arrive. Les gens à la campagne travaillent de manière brutale maintenant. Je pensais que tu allais la porter et que je devrais tout ranger. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait. Il faut bien emballer les marchandises pour mieux les vendre. 1 kilo par sac, ça fait le poids. Monsieur le directeur, vous pouvez peser. Petit Tang, je vais te dire la vérité. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Fais le paiement après avoir vendu, d'accord? J'ai beaucoup confiance en vous. Directeur Tang, vous pouvez continuer. Je dois encore acheter quelques trucs. D'accord, vas-y, ne t'inquiète pas. Si ce produit était dans une autre ville, il se vendrait aussi bien que dans notre comté de Xiaoshan. Prépare-toi à faire fortune. Salut. J'ai réglé les affaires du côté de la coopérative. Si le résultat n'est pas très bon, la coopérative ne va pas nous retenir la marchandise, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas le cas. Je pense qu'à ce moment-là, même si Tatixian et les autres viennent t'aider, il n'y aura pas assez de bras. Il faudra encore appeler des gens pour aider. Allons-y. Patron, ma commande de vêtements est prête? Oui, oui. Oh là là, cette fille est vraiment jolie. Petit camarade, c'est ta copine? Elle est vraiment belle. Viens, tourne-toi pour que je te voie. Ne t'inquiète pas, grande sœur, ce n'est pas une étrangère, elle ne te fera pas de mal. C'est elle qui a fait tes vêtements pendant tout ce temps. Allez, viens, essaie-les avec moi. Ta copine s'occupe vraiment de toi. Je cours partout juste pour te faire des vêtements. Vas-y, enlève-le et essaie celui-ci. Pourquoi avoir honte, ma petite sœur? Je suis couturière, c'est normal. Tu n'as jamais vu ça, et c'est du meilleur coton élastique. Ce n'est pas donné. Sœur, ne dis plus rien. On dirait que tu es mince, mais tu as du potentiel. Chut, parle moins fort, on t'entend dehors. Je ne sais pas pourquoi je suis devenue comme ça. C'est vraiment un coup de chance du ciel. Je mange des pieds de porc avec des haricots jaunes de temps en temps. Je n'ai pas perdu de poids au ventre. Mais en haut, rien n'a changé. Pourquoi ce type est-il soudainement ici? Ne serait-ce pas pour venir me venger chez moi? Pourquoi ce type est-il soudainement ici? Ne serait-ce pas pour venir me venger chez moi? Il se présente juste à ma porte. Aujourd'hui, le frère Jun est en ville. Et ose montrer ta tête et je vais te défoncer. Oh oh, ah ah. Je vais aussi lui casser un bras. Et, cette fille a été vendue à un vieux célibataire. C'est vraiment une perte. Aïe, on y va. Sœur, ce serait bien de la garder comme femme. J'ai juste dit une bêtise. Laisse ta sœur t'aider à faire quelques vêtements. Tu ne vas pas te fâcher, hein? Je suis tellement contente de te faire des compliments. Et, tu as récupéré les vêtements? Non, ceux que tu m'as fait sont un peu trop serrés. Je vais d'abord les mettre en magasin puis ajuster les tailles. Ah, je lui ai demandé de les faire plus grands, comment ça se fait qu'ils soient encore petits? Parle moins fort, les autres vont t'entendre. Tu as raison.
Tu as une voix forte quand tu es blessé. Allons à la police. Pourquoi aller à la police? Pour faire une déclaration. Au cas où ta famille viendrait à la police, ils auront une trace. Pour qu'ils puissent te retrouver au quartier des 4 bœufs. Dong Chan veut vraiment m'aider. Mais si je trouve vraiment ma famille, ne vais-je pas le revoir? Plus tard. Et comment ils ont pu entrer au commissariat? Ce n'est pas pour aller porter plainte contre moi, et ce salaud m'a cassé les 2 mains. Et je ne lui ai pas encore rendu la monnaie de sa pièce. Mais c'est lui qui a porté plainte contre moi d'abord. Et comment faire pour que le frère Jun soit en sécurité à la station? Il attend dehors, qu'est-ce qu'on veut faire pour lui? Et donne-moi 2 mains. Au moins. Il faut qu'il soit au moins comme moi. Petite chose, attends. Et puis, la police, ce n'est pas facile de passer à l'action. S'il ne sort pas, je te vengerai. Oui. Ces types ont un problème avec toi? Laisse-les. Les voyous du comté finiront tôt ou tard par prendre une balle. Frère. Sœur in-law. Sœur in-law, tu te souviens de quelque chose? Je ne me souviens de rien. Lève-toi, allez. Au fait, avez-vous bien compté tout? Et, regarde les chiffres sur le carnet. C'est ça, non? Monte dans la voiture. Et, Broderchen. Ah, les voyous du comté sont juste derrière. Pas de souci, allons d'abord acheter quelques trucs. Ne t'inquiète pas, en ville, ils n'oseront pas faire des bêtises. Non. Chen et les autres sont nombreux, nous ne sommes que 3 hommes. Et si on blesse la belle-sœur? J'ai dit que ça va, ne fais pas de chichi. On dit que les voyous du comté sont redoutables. Je veux voir ça. S'ils sont plus féroces que nous, les gens de la campagne. Tu crois qu'on livre des marchandises en ville tous les jours? Avec quelques centaines de dollars en liquide sur nous, sans penser qu'il y aurait des voleurs? Frère Cheng. Ici, ça ressemble à une arme artisanale. Celui qui nous suit, c'est celui qui veut te kidnapper. Je t'ai dit, je ne laisserai personne qui te fait du mal s'en sortir. Au départ, on aurait pu régler ça en appelant la police. Mais ils cherchent leur propre mort, ils viennent aussi. Je ne peux pas leur en vouloir. Il semble que je sois vraiment tombé amoureux de lui. Est-ce qu'on peut ne pas blesser les gens? C'est illégal. Ce n'est pas grave, je ne vais pas en prison. Général, aide-moi à faire tomber Kiao 2. Tu ne dis pas que ce gamin est un pauvre idiot. Que c'est parce qu'il ne peut pas avoir de femme qu'il te vole? Un idiot? D'où aurait-il autant d'argent? Je vis comme ça depuis toutes ces années. Je n'ai jamais vu quelqu'un acheter du porc en entier comme ça. Tu ne t'es pas fait l'avoir? Il fait du spéculatif. Ce gamin fait des choses qu'on ne peut pas montrer au grand jour. La spéculation, c'est vraiment une question de chance. Moi, j'aime faire ce genre de choses. Frère Jun. Aujourd'hui, on a vraiment fait une bonne affaire avec ce porc. Regarde un peu ce que tu vaux. Ouvre les yeux et regarde bien. Ce qui a de la valeur, c'est la liasse d'argent qu'il a dans les mains. Au moins quelques centaines. Ce gars-là a vraiment du cran. Se balader avec autant d'argent en plein jour. Frère Jun. Frère Jun. Cette fille là-bas. Je la veux. D'accord, de toute façon, c'est un peu tiré par les cheveux, ce n'est pas grave. Si tu veux l'emmener, emmène-le. Mais d'abord, ça ne te dérange pas de jouer avec moi pendant 2 jours, n'est-ce pas? Juste 2 jours, juste 2 jours. D'accord, d'accord, d'accord. Allons-y, Souviens-toi, pas de mort. Je vais attraper le Saint-Résolin. Tu t'occupes de ce chef. Les autres sont prêts. Peu importe. Kiaoer, fais attention à toi, d'accord. Sur le côté devant. Nous faisons du commerce illégal. Frère. Ils ont des fusils, ne panique pas. Je n'ai pas peur. Ne bouge pas. Si tu bouges encore, je te tire dessus et tu tombes de la montagne. Tu oses faire peur à qui? Si tu as du courage, tire.
Tu n'as pas touché la tête. Pas de souci, la prochaine fois, je t'envoie au ciel. Et, frère Jun, on continue? Nous, les gens de la campagne, on n'hésite vraiment pas à tirer. J'ai des affaires en ville, je m'en vais d'abord. Frère, je m'en vais aussi. Je suis occupé à la maison, et. Ah. Tu disais tout à l'heure que tu travaillais où? Dans le commerce spéculatif. Tu veux encore tuer des fonctionnaires? Vous êtes fini. Montre-moi tes papiers. Quels papiers pour le commerce spéculatif? Montre-les. C'est un badge de personnel temporaire, n'est-ce pas? Pas de tampon, et la date est écrite 1978. Tu te crois malin juste parce que tu connais quelques mots. Tu essaies d'escroquer des paysans qui ne s'y connaissent pas. Mon nom est enregistré auprès du bureau de spéculation. Tu veux juste me soutirer de l'argent, n'est-ce pas? À quoi tu joues? Frère, ce n'est qu'un malentendu. Ne gâchons pas l'ambiance. Tiens, j'ai un paquet de verre à pipe, prends-le. Ah. Laisse tomber cette affaire, apporte-le. Si jamais tu as un problème dans le comté, je serai le premier à te protéger. Avec un pauvre bureau de sécurité comme le mien, qui peux-je protéger? Ah. Va-t'en, ça ne te concerne pas. Ouvre la main. Eh bien, que veux-tu faire? Ah, ouvre-toi. Ah. C'est avec ses mains qu'il t'a frappé. Tu me frappes. Aïe, ça fait mal, oh là là. Tu es vraiment trop méchante pour une petite fille. Oh. Tu as compris, hein? Il faut frapper comme ça. Ce n'est pas en te grattant comme ça que tu le ramasserais. Je lui rendrai comme je viens de faire. Je n'arrive pas à le faire. Réfléchis bien à toutes les souffrances que tu as endurées. Tu aurais dû être étudiant. Avoir des parents qui t'aiment et un avenir prometteur. Un avenir brillant. Et tout ça parce que tu as aidé cette bête. Il ne te remercie même pas et en plus tu ne le détestes pas après l'avoir vendu? Ne devrais pas traiter ces gens de cette façon. Comment il t'a frappé tout le long du chemin? Il t'a frappé au point que tu ne te souviens même plus de tes parents. Tu ne te sens pas frustré? Si je ne t'avais pas récupéré, tu aurais déjà été malmené par ces deux vieux chiens du village. Regarde dans quel état tu serais. Sœur, à quoi penses-tu encore? Profite de cette belle occasion pour ramasser des pierres et frapper. Ah. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit aujourd'hui? Je ne vous laisserai pas passer. Ce n'est qu'en ayant une vieille arme en terre, Ne me laisse pas t'attraper, je poids. Laisse tomber avec lui, on rentre à la maison. Et, Saint-Roilin. Quelle coïncidence, ah. Frère, tu es ici aussi? C'est vraiment une coïncidence. Aujourd'hui, j'ai vraiment malchance. Qui aurait pensé que ce idiot de Cheng avait un pistolet? Si ce n'était pas pour toi qui l'a poussé, cela ne serait pas arrivé. Vas-y, frappe-moi. Ah, ouais. Tu es Cheng Wanglin, n'est-ce pas? Oh, viens avec nous un moment. On dit que tu as enlevé des étudiantes. Rentre et explique-toi clairement. Ah. Tang Dongsheng, je sais que tu es chez toi, sors un peu. J'ai besoin de te parler. Yang Kun. Jing Xiangjin, pose les choses. On n'a même pas eu le temps de parler avant de commencer à sortir les couteaux et les houes. Peut-on avoir un peu de décence? Je suis là pour apporter des conserves à Tang Dongsheng. Qu'est-ce qui te prend? En plein jour, tu arrives soudainement avec des conserves. C'est comme un putois qui souhaite la bonne année à un poulet. Tu ne fais même plus semblant. Jing Xiangjin, tu n'es vraiment pas. Arrête de crier, d'accord? Votre bruit me fait mal à la tête. Ah. Tu te sens mieux? Ça va mieux. Et. Tu viens de dire quoi? Ce que je viens de dire. Je suis venu spécialement pour te remercier cette fois. C'est aussi mon père qui m'a demandé de te l'apporter. Pourquoi Jiang Xiangjin ne m'apporte-t-il pas de bol et de baguettes?
Je serai votre secrétaire de brigade à l'avenir. Ne profite pas de l'occasion pour m'impressionner maintenant. Sinon, comment pourrais-je soutenir vos activités de spéculation et de fraude? Les funérailles de ta sœur sont réglées. J'ai ramené les restes de ma sœur à la maison. Le bureau provincial a ouvert une enquête. Je ne laisserai pas ces deux vieux salauds s'en tirer. Ils vont en baver après ça. Mon vieux père m'a prévenu. Je dois revenir pour vous aider avec les affaires de montagne. Je t'appelle frère. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que je peux savoir comme secret important? Appelle-moi frère. Shen Ge, tu ne m'as pas encore présenté ta petite sœur. Plus tard, je serai secrétaire, commerce illicite. Tu peux faire ce que tu veux, je te soutiendrai sûrement. Tu vas bientôt devenir secrétaire. Et tu penses encore à ma Joël? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne te méprends pas, ne te méprends pas. Je voulais dire, si on devient proche par le mariage, on n'est pas une famille maintenant? Tu ne peux pas te sentir plus en sécurité pour spéculer? On est donc passé d'une relation de camaraderie à une relation familiale, non? Kiao ne se souvient de rien. Je ne sais pas s'il a des frères ou sœurs. Je ne sais pas non plus quand il se souviendra. Ah, c'est vraiment bon. Camarade, pourriez-vous prendre en compte les sentiments de ce troisième roue? Ah. Pourquoi devrais-tu prendre en compte tes sentiments? Vous êtes vraiment trop méchant. Bon, j'en ai assez, je ne vais plus faire la potiche ici. J'ai dit ce qu'il fallait. Je rentre chez moi. Yang Jin, je veux tomber amoureux, Je ne peux même pas prendre soin de moi-même. Et tu veux encore parler d'amour, hein? Je n'aime pas entendre ça. Tu méprises qui? J'ai quand même la résidence en ville. Après avoir envoyé cette batch de crônes, il n'y a eu aucune nouvelle. Monsieur Tan. Ces derniers jours, des coopératives d'autres régions ont appelé. Vous devriez vite trouver une solution. Pourquoi ces coopératives d'ailleurs appellent-elles tout le temps? Les crônes. Ils se vendent très bien là-bas. Ils nous pressent de vite envoyer une nouvelle commande. Regardez. J'ai noté tous les appels des autres régions qui demandent des commandes supplémentaires. J'attends juste votre retour. Tous ceux-là sont impatients de recevoir des racines de l'oreille. Tout ça, ce sont des commandes supplémentaires. Bien sûr, plusieurs appels étaient déjà impatients. Certains étaient même prêts à s'énerver. Ils ont dit que s'il n'y avait pas de solution, ils se plaindraient au comté. Salut, bonjour. Je suis ici, à la coopérative du comté de Xiao. Est-ce que c'est Tan Yinbin? Et, à la voix, on dirait toi. Camarade de Tan Yinbin. Je vous pose une question au nom du peuple. Est-ce que tu es trop inactif tous les jours? Nos gens ici deviennent presque fous d'impatience. Et toi, tu fais le malin, tu as disparu plusieurs jours. Dépêche-toi de m'envoyer 500 gines de feuilles de menthe sauvage. D'accord, je vais tout de suite organiser ça. Je m'en occupe, je m'en occupe. Mon Dieu. Au total, 11 000 livres. Où vais-je trouver autant de racines de l'oreille d'éléphant? Je dois vite aller voir ça. Jin Xiaojin, tu n'as pas un peu d'esprit révolutionnaire? La marchandise est déjà en main et tu es là à prendre ton temps à boire du thé. Je deviens folle d'impatience. Qu'est-ce que ça me fait? Maintenant, toute la ville en vend. Que puis-je faire? Ça m'énerve, ne viens pas me déranger. Laisse-moi un peu de tranquillité. Directeur Tan, que fais-tu ici? Combien en as-tu encore de cette plante? Tout envoie à la coopérative. Envoie autant que tu peux. Ils sont en train de devenir fous là-bas. Tu en as combien? Ces derniers jours, nous en avons récolté pas mal ici. Dépêche-toi de mobiliser tout le village pour aller cueillir de l'érigeron. Ramasse tout ce que tu peux. Il en faut 11 000 gines d'érigeron au total. Dis-moi combien tu peux en avoir. Est-ce qu'on peut obtenir 11 000 gines de produits secs en une semaine? On en a déjà 5 000. C'est tout l'argent que la coopérative peut rassembler. Il y a 1004 cents ici, c'est votre paiement pour la dernière commande. Le reste sera envoyé comme acompte pour la prochaine commande. Je compléterai le paiement plus tard. Et ce n'est pas toi qui gères le village maintenant. Fais passer le message. Que ceux qui veulent faire du profit ensemble viennent me voir chez moi. D'accord, d'accord, j'y vais tout de suite. Dépêche-toi. Xiangjin, vous devez vous répartir pour être chef d'équipe. Chacun doit diriger une équipe pour récolter la quantité de tâches de chaque groupe. Cette fois, ça va vraiment marcher. Attention tout le monde, annonce urgente. La coopérative a donné une mission de 11 000 livres de racines de l'oreille pliée. Nous achetons au prix du marché.
Les intéressés doivent se rendre chez Tang Dongshen pour s'inscrire rapidement. C'est bon. Du thé à la place de l'alcool. Xiao Tang a encore d'autres personnes à venir. Il n'y a plus personne. Juste nous quelques-uns. Avec ces quelques personnes, on ne peut pas manger autant. Appelons quelques personnes de plus. Ah, ça va, ça va. Directeur Tang, ne soyez pas poli. Ne vous inquiétez pas, je vais être franc. Ces racines de l'oreille pliée sont une spécialité de Sinuchan. Je vous ai fait goûter quelque chose de spécial. Donc j'ai préparé un plat pour chaque chose. T'es vraiment malin comme un singe, hein. Tu as l'air honnête en surface, mais tu as une tête pleine de ruses. T'as compris ou pas? Les plats sont prêts, appelez le directeur Tang pour qu'il s'asseye. Et, frère Tang. Et, ne pars pas ce soir. Je vais boire jusqu'à ce que tu sois content. Si je suis ivre, je dormirai directement chez toi, d'accord. J'ai entendu dire que quelqu'un avait eu des problèmes après avoir mangé du zéhergne. Dans ma famille, plusieurs générations de médecins traditionnels sont présents. Je garantis que ce zéhergne n'a pas de problème. Oui, non seulement c'est sûr, mais ça peut aussi être bénéfique pour la santé. C'est très bon pour le corps. Oui, ce zéhergne, son nom scientifique est le herbe de poisson. Il a des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et il purifie le sang. J'ai déjà goûté à l'herbe de poisson, je sais. L'herbe de poisson, c'est le zéhergne. Et, c'est ça. Kankang, on est quand même de la famille, non? Comment ça se fait que je n'en ai pas entendu parler depuis tout ce temps? Ta famille est une famille de médecine traditionnelle chinoise. Ah, oui, c'est vraiment de la médecine traditionnelle. Il reste encore beaucoup de livres médicaux de son grand-père chez vous. Comment ça? Je ne savais pas ça avant. Y a-t-il autant de bonnes choses à Xiaoshan? Ce n'est pas une région pauvre, c'est carrément un trésor caché. Il reste des champignons secs, tu en as encore? Oui, il en reste. Mets-moi 50 jeans de chaque. Je vais en envoyer en même temps que le réchi à d'autres coopératives. Chacune recevra un jean d'échantillon. Oui, les échantillons, c'est gratuit. Considère-les comme offerts. Ce n'est pas payant. D'accord? Ah. Ah. Euh. Je. Mec, d'où tu as trouvé ce faisan sauvage? Hier soir, en buvant. Le vieux Guang a entendu dire que le directeur Tang aime ça. Il est allé dans la montagne toute la nuit en attraper quelques-uns. Oh là là, nos collègues de l'équipe de travail sont vraiment trop honnêtes. Ça me donne presque l'impression que c'est moi le méchant qui arrive. Et, Xiao Jun, fais attention à bien garder les tripes de poulet. C'est un trésor. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais y aller, ça marche. Et, frère Sheng, prends un moment pour discuter. Quelle est la situation? De quoi s'agit-il? Maintenant, tout le comté est en train de s'occuper des racines de l'oreille. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que, ce fils de Kinaojin, avec des voyous, on bloque les portes des unités pour faire des affaires. Il y en a quelques-uns qui vont aux cantines des usines partenaires pour récupérer des marchandises. Ils se sont fait tabasser directement. Les gens préfèrent ne pas gagner cet argent maintenant. Que faire alors? Ce type a probablement découvert nos contacts en secret. C'est presque sûr. Alors, ce commerce dans le comté continue-t-il? Pas mal. Bien que les bénéfices ne soient pas énormes. 200 yuan par jour, ça suffit pour acheter des côtes de porc pour la nouvelle tenue de la voiture de Kiao. Broder Sheng, vous discutez bien là. Et toi, tu fais semblant d'être plus important qu'en réalité. Que tu crois ou non, tu vas lancer l'info aujourd'hui. Dans le comté voisin, la coopérative principale va acheter de la menthe à un prix élevé. À 50 centimes la gine, c'est garanti. Dans 3 jours, la transaction aura lieu dans le comté. 50 centimes, Broder Sheng. Tu comptes chanter quoi, là? Écoute bien, le prix du marché est seulement 30 centimes. Sinon, ceux qui achètent en gros à prix élevés, ne dis pas. Bien sûr, ils vont tout casser pour acheter à tout prix. Le seigneur Kinao n'aime pas utiliser la force pour prendre des affaires, on va lui tendre un piège. Et le meilleur est à venir. Le seigneur Kinao ne veut pas jouer des coups bas pour ruiner mon commerce, Je vais te laisser stocker. Et laisser les villageois fixer les prix. Il fait monter le coût de ses stocks. En 3 jours. Les acheteurs vont le laisser tomber pour voir s'il va accepter. Jusqu'à 3 jours plus tard, Kinao a accumulé 10 000 jeans. Quand il devra liquider avec des larmes aux yeux, je vais tout prendre.
Plus de 10 000 jeans de marchandises sèches. En gros, ça fait juste ce qu'il faut pour résoudre le problème de stock de la coopérative. La ville est si petite. Il y a tellement de menthes poivrées qu'on ne peut pas tout garder. Elle va finir par s'effondrer dans ses mains. Après avoir crié pour faire baisser le prix, il veut le rouler dans la farine. Exactement. Et il va tout prendre d'un coup, 11 000 jeans de produits secs. Ce qui fait 55 000 jeans de produits frais. La tâche de la coopérative est un peu lourde. Et voilà qu'un idiot vient m'aider à récolter la marchandise. Alors vends-le-moi à perte. J'espère que Kinaojin subira de lourdes pertes à ce moment-là. Il ne pourra pas rembourser l'argent des créanciers. Il pourra encore rester dans le comté? Il devra forcément fuir. Frère Shen, pourquoi j'ai l'impression que tes intentions sont de plus en plus suspectes? Ah, ce n'est pas une intention cachée. Il faut bien que quelqu'un soit écarté. Bien sûr qu'il faut être impitoyable, non? Je veux dire, ton esprit stratégique est vraiment impressionnant. Ah. Ce n'est pas une question d'esprit stratégique ou non. Ce qui est le plus important, c'est que le prix des racines de l'oreille de lapin dans le comté doit être entre mes mains. Vendre des choses, à la fin, c'est toujours pour faire la guerre des prix. Tant que nous contrôlons le pouvoir de tarification, nous serons toujours en position dominante. Tu es d'accord, non? Si toutes les racines de l'oreille de lapin du comté commencent à baisser les prix pour attirer les clients, à la fin, la coopérative finira sûrement par baisser le prix qu'elle nous donne, pour le faire descendre encore plus. Quand la coopérative baisse le prix, ça veut dire qu'on travaille pour rien. À ce moment-là, ne dis pas qu'ils t'achèteront de la viande pour améliorer ton repas. Même pas de nouveaux vêtements, ils ne pourront pas se le permettre. On ne gagne pas d'argent, même si l'on travaille jour et nuit, comme l'oncle Gun. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Mais quoi? Mais je ne pense vraiment pas que tu sois malveillant. Pas besoin de me parler de ces grandes vérités. Peu importe ce que tu fais, je suis de ton côté, vraiment compréhensif. Ah. Regarde comme tu es tout gras, je vais t'essuyer. Je dois m'occuper de mes affaires. Et qu'est-ce que tu regardes? Se nettoyer la bouche, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Jiao, ne t'inquiète pas, tante Xian te soutient. J'ai encore la marque l'on m'a avec la bouche verte. Une cigarette à 0,40 yuan, et tu dis qu'on te punit? Champion, tu fais des affaires secrètes, hein? C'est ça, tous les jours, des beignets sans arrêt. C'est pas très honnête. Amenez les frères à faire un peu d'argent de manière discrète. Et, ne devinez pas n'importe quoi, je vous ai appelé pour une affaire sérieuse. Demain, il y aura des beignets à volonté. Mais, chacun n'aura que 2, pas plus. Allez. Vous avez entendu? Il y a des gens d'un autre comté qui viennent ici pour récolter des racines de l'oreille. Ils en veulent 10 000 livres d'un coup. Mon Dieu, c'est vrai? Quel prix? C'est combien pour 5 maos? 5 maos, c'est fou. Le prix du marché est seulement 3 maos. Si on en stocke un peu en attendant qu'ils viennent, on gagnerait 2 maos par kilo. Quoi? Tout de suite. Quoi? Il y a vraiment ça? Qu'est-ce qui rend Xiaoqin si excité? Le directeur vient de recevoir une grosse commande. Une coopérative d'une autre région va venir dans notre comté pour acheter 10 000 livres de racines de l'oreille. Tout le comté est en émoi. C'est fiable? Oui, c'est absolument sûr, ils achètent à prix élevés. Maintenant, beaucoup de revendeurs se précipitent à la campagne. Ils sont partis pour récupérer des marchandises. Chef, si nous devons agir, il faut le faire rapidement. Le prix du marché est de 30 centimes. La collecte à la campagne rapporte un peu plus de 10 centimes. Pour 1 kilo, on gagne plus de 20 centimes. 10 000 kilos, c'est 3 000 yuan de profit. Notre usine, avec une centaine de personnes, ne gagne pas autant en une saison. Tout le monde met de l'argent. Aojin, tu es responsable de l'organisation. Prends le camion de l'usine pour aller chercher les marchandises. C'est super, cette fois on va vraiment faire fortune. Quel est le prix de l'oreille de lapin maintenant? 60 centimes. Mon Dieu, ce prix est plus cher que le porc, je ne le prends pas. Avant, nous avions interrompu notre collaboration. Maintenant, tu reviens vers moi. Je me sens un peu désolé pour toi. Ah, ce n'est rien. Maintenant, dehors, ça a augmenté à 5 ou 6 dîmes. Moi, je vous donne encore à 3 dîmes. Jeune homme, je respecte vraiment ton intégrité. À l'avenir, peu importe à quel point les autres sont moins chers, je ne reconnais que toi. Tu es vraiment dur avec moi. Je suis revenu. Directeur Tang. Tu es vraiment de retour. L'église, maintenant, la menthe sauvage pousse si vite. Tu ne vas pas me faire augmenter le prix, hein? Directeur Tang, tu me fais vraiment de la peine.
Sinon, on pourrait tout simplement arrêter notre collaboration. On a déjà bu tellement de verres, et on a mangé tellement de repas gratuits. On a déjà collaboré tant de fois. Si vous ne me croyez pas, je dois y croire. Xiangjin, ce gamin, fait tout pour vous plaire. Il se tire presque les cheveux. Maintenant, vous doutez que nous allons augmenter les prix. C'est vraiment vous qui nous méprisez. Vous vous méprenez. Je ne fais pas ça par inquiétude. C'est juste que je crains que la coopérative n'ait pas assez de bénéfices pour payer les salaires. Ne soyez pas en colère, c'est moi qui me fais du souci. Et, Kyoir, prépare un peu plus de riz. L'oncle Han dîne chez toi. D'accord, je vais m'en occuper. Au fait, la dernière fois, on a envoyé une dizaine de types de champignons séchés. Les retours ont été très positifs. Les commandes ont été passées. Mais vous devez vous régulariser rapidement. Créez votre propre marque. Pour l'instant, la politique ne permet pas encore aux privés de créer des usines. Mais la règle est que les morts sont vivants, non? On peut contacter l'usine de produits alimentaires de l'État du comté. Ils ne sont pas en bonne forme en ce moment. Frère Longchamp, je suis là. Y a-t-il quelque chose à faire? Ah. Le moment est venu. Demain matin, commence à faire passer le mot dans le comté. Dis juste, les gens de la coopérative d'un autre comté ne viendront pas ramasser les deux. Alors, on attend demain. Que faire le matin? Je vais maintenant chercher Wang Ganjin en ville. D'accord, vas-y, je m'en vais alors. La petite ne dort pas encore? Ah, je ne dors pas. Aujourd'hui, j'ai demandé à Ganjin d'envoyer un télégramme à la province de Huzong. Ils ont accepté de publier ton avis de recherche. Tu dois chercher mes parents. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser en grande pompe. Quand le tambour sonne, 72 jambes seront prêtes. On mettra des dizaines de tables dans le village, pour que tout le monde sache que tu m'épouses. Pour qu'ils sachent que tu es ma femme. Donc, il faut d'abord trouver tes parents. Quand je l'aurai trouvé, je leur ferai officiellement ma demande. J'accepte. Ces campagnards sont vraiment difficiles à gérer. Xiao Liu, es-tu sûr que les gens de la coopérative viendront demain? Es-tu sûr que les gens de la coopérative viendront demain? Oui, ils viendront demain. C'est ça. Demain, vous allez tous vous poster dans la rue. Dès que vous voyez quelqu'un ramasser des racines de l'oreille, faites-le venir ici immédiatement. Ne laisse pas les autres te devancer, compris? Xiao Xian, hein? Oui, directeur. Il faut bien garder cette cargaison. Tu sais, ces choses-là. Ne les laisse pas moisir dans la pièce. Rassurez-vous, directeur. Il y a plein de glaçons à l'intérieur, ça ne va pas se gâter. D'accord. Les autres coopératives viendront sûrement acheter demain, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, directeur. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour surveiller dans la rue. Dès qu'ils se montreront, ils seront immédiatement appelés. Oui, surtout ne pas faire d'erreur. Ça ne se produira pas, ça ne se produira pas. D'accord, vous pouvez y aller. Très bien, directeur. Et, frère Qin. Tang Dongshen fournit encore aux fournisseurs. Nous leur avons aussi déjà donné un avertissement. Mais ils sont maintenant déterminés à s'en prendre à nous. Nos plans précédents sont donc vains. Ils ont déjà trouvé une faille si rapidement. Que fait-on maintenant? Que peut-on faire? Demain, les gens de la coopérative ne viendront certainement pas pour un simple coup. Allons acheter des cigarettes Zhonghua. Ensuite, réservons une table au restaurant d'État. Il faut qu'il y ait beaucoup de viande et de légumes. Je dois les contacter. À l'avenir, approvisionnement à long terme. Tant que le marché est stable, nous irons directement récupérer chez l'équipe Signou. Les marchandises, Tang Dongshan ne les récupère-t-il pas aussi directement chez les paysans? Je rajoute 10 centimes par kilo. On va voir si ces paysans vont encore lui vendre. À ce moment-là, ce sera encore nous qui déciderons. Qin, comment ça se fait que tu penses comme ça? Tu es vraiment doué pour le capitalisme. Je te connais depuis tant d'années, tu as bien caché ton jeu. Reste discret, il suffit de réfléchir un peu. Et champion. Va à la campagne. D'ailleurs, on vend la menthe de Kinao à 1 sou la livre. On vend sa menthe. Et on ajoute, un livre acheté, un livre offert, Shengge. Ce prix est incroyablement bas, 1 sou. Ils essaient de liquider leur stock rapidement, mais ils ont 10 000 jeans en stock. Et de plus en plus de gens dans le comté s'occupent de l'herbe à oreille. Tout le monde en a déjà marre après un mois. Ça ne se vend absolument pas. De plus, l'herbe à oreille fraîche ne se conserve pas plus de quelques jours. C'est toujours Sheng qui est le plus malin. Si nous n'avions pas ouvert le marché extérieur par le biais de la coopérative, eh bien, nous devrions aussi nous contenter de manger du vent. Le commerce de l'herbe à oreille est déjà mort. Ce soir, je vais diffuser l'information. Frère, je t'aide à régler la note avec le directeur temps, mais tu pourrais au moins ranger un peu. À chaque fois, tu balances tout dans un sac comme ça. Ça me fait courir après toi tous les jours pour tout ramasser. Ah.
100 yuan par paquet. Attache bien avec de la corde. Sinon, ça ne sert à rien. Oh, compris. Ah, je pense de plus en plus à ma fille. Quand elle était là. Pourquoi devrais-je endurer ça, ah là là. Kinaojin, dis-moi, quand est-ce que ça sera réglé? Tu sais combien de pression il y a à l'usine en ce moment? Tu es à la hauteur de l'usine? Si le directeur me donne une autre chance, je suis sûr de tout vendre. Tu ne fais que parler de vendre, 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 mais où ça va? Les supérieurs enquêtent. Explique-moi ça. Humph. Recevoir. Il y a quelqu'un. Quelqu'un veut acheter 10 000 jeans de racines de l'oreille d'éléphant fraîche dans le comté. Ça, c'est notre sauvetage. Ah, vraiment? Acheter à quel prix? Ce n'est pas encore une rumeur, n'est-ce pas? C'est absolument vrai. C'est celui de l'équipe libre de Tang Dongsheng. Ils ont collé des petites annonces dans le comté. Beaucoup de gens se sont précipités chez eux. Tang Dongsheng m'a demandé de lui vendre. Tu as perdu la tête? Tu ne sais pas quelle relation j'ai avec lui? Zhong Jie se préoccupe encore de ça. Si on ne vend pas, le directeur va d'abord nous frapper. On n'y va pas maintenant. On attend qu'ils aient tout ramassé. Ces 10 000 jeans ne serviront qu'à nourrir les cochons. C'est vraiment frustrant. « 5 kilos de cacahuètes. 10 kilos de choux. Mon frère, c'est mes 10 000 kilos. Je suis moins cher d'1 centime par kilo. Ne prends rien des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Répète encore une fois, Kiao. Tu sais que je suis facile à intimider, n'est-ce pas? Avant, ils nous extorquaient avec un certificat de spéculation. Maintenant, ils revendent eux-mêmes. Nous pressent sur le prix à la réception. Maintenant, ils veulent encore nous couper les vivres. C'est le premier arrivé, premier servi. Tu en as marre, c'est ça? Tu veux du respect sans en donner. Tu veux encore rester à Xiaozen? Tu ne penses pas à ce que tu vaux vraiment. Je peux vous manipuler comme je veux et vous voulez encore vous battre contre moi. Vraiment pas de cervelle. Eh bien, désolé frère, je fais la queue, je n'ose pas couper. Je ne coupe pas, et... Qui coupe, je le frappe. Pas besoin de le répéter. Allez, allez, continuons. Bon père. Tu peux rentrer. Ah, quoi? On ne continue pas? Tu penses que j'ai déjà perdu plus de 9 000 jeans? Est-ce vraiment nécessaire de continuer? Oh, ne fais pas ça. Je sais que tu as de bons débouchés, tu es lié à la coopérative. 3 centimes le kilo, tu peux tout prendre, non? Kinao, 3 centimes le kilo, tu rêves. 3 centimes, c'est déjà très bon marché. Je récupère mon coût de production. C'est encore 10 fois trop peu. Que veux-tu de plus? Ah, mon frère. On ne peut pas agir comme ça. Je t'ai vu prendre 5 points des autres tout à l'heure. Et chez moi, tu ne veux même pas 3 points. C'est contre moi, non? Et si c'est contre toi, qu'est-ce que ça fait? Je t'ai invité. Kinaojin. Tu penses que j'ai oublié l'affaire où tu as volé ma marchandise? Te faire rester ici, c'est déjà un signe de respect. Tu viens encore me parler avec assurance. Et, mon frère, ne t'énerve pas, ne te méprends pas. La dernière fois, c'était moi qui avais tort, je vais te dédommager. Ce n'était pas moi, je ne voulais pas te provoquer intentionnellement. Tu vois, ne t'en fais pas pour ça. La dernière fois, c'était moi qui avais tort, je vais te dédommager. Ce n'était pas moi, je ne voulais pas te provoquer intentionnellement. Tu vois, ne t'en fais pas pour ça. J'ai récolté plus de 9 000 jeans. Tes 10 000 jeans, qu'est-ce que ça représente pour moi? Pour notre rencontre. Si tu insistes pour me vendre, je ne te supporte pas. Mais je vais quand même prendre. 1 pour 1. Acheter en 1, obtenez en 1 gratuit. Ah, c'est ça. On fait comme tu dis, quand on fait l'échange. Si tu es libre ce soir, apporte l'argent, on réglera ça. Papa, tu peux te coordonner avec lui. Je vais me reposer un moment. C'est moi, hein. Allez, on y va. On prend la marchandise, on finit et on se repose. Le maître, l'oncle Li, nous soutient. Le nouveau secrétaire doit aussi être dans la montagne. Il déchire les oreilles de l'oreille. C'est simple, on ne vole pas, on gagne sa vie avec ses compétences. Ceux qui jalousent, ça ne sert à rien. Ne t'inquiète pas, personne ne viendra chercher des noises. Pourquoi tu n'apprends plus, toi, sans compétences? Comment on va manger? Maître, votre vie est aussi difficile. Gagner 1 yuan par jour, c'est trop peu. Sinon, pourquoi ne pas nous aider avec les transports? Maintenant, dans le village, la vie est dure. On peut gagner une vingtaine de yuan par jour. C'est mieux que les employés des grandes villes. Allez, allez, allez,
Allez, allez. Papa. Sinon, je ne vais plus à l'école. Eh bien, faisons des affaires avec Shen et les autres. Ils peuvent gagner beaucoup en une journée. N'importe quoi. Ne pense pas à ça tout le temps. La famille compte sur toi pour réussir à l'université et faire honneur à la maison. D'accord, papa. Il faut d'abord un endroit convenable, ensuite on en reparlera, d'accord? Yo yo hey. Salut. Yo, le charpentier. Où es-tu allé ces jours-ci? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Pas de règles. Maître, vous venez juste d'arriver. Xiao Tang, tu n'es pas devenu fou, n'est-ce pas? Je pensais justement à vous. Quelle coïncidence, vous êtes de retour. Aujourd'hui, vous ne partez pas. Prenons du thé, prenons du thé, prenons du thé. C'est, d'où vous sortez tout cet argent? Ah, maître, pendant cette période, on a gagné de l'argent en vendant des marchandises de montagne. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent. On peut gagner au moins 5 à 10 yuan par jour. Qu'est-ce qui se passe? Après un voyage, tout le village est devenu riche. Ah, c'est exactement ça. Changeons de métier, rejoignez-nous. Vendons ensemble des marchandises de montagne. Vous faites n'importe quoi. Li Jianguo ne vous a pas causé de problème. Il a été soldat auparavant. Et si jamais il vous dénonce, que ferez-vous? Dong Shen, tu ne penses pas aux conséquences de tes actes. Non, l'autre jour, je lui ai fait un meuble. Il me doit encore une faveur. Je dois aller lui dire bonjour. Et, maître, ne t'excite pas, assieds-toi, 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 assieds-toi. Ne t'excite pas. À maître, au maître. Viens, viens, viens. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous vite, vite. Seigneur Dragon. Et, la dernière fois, comment tu as prévu de gérer l'usine de meubles précisément? Peut-on développer cela? Ah, le directeur t'en a demandé. Eh bien, personne ne veut reprendre l'usine d'électroménager d'État du comté. Les ouvriers ne veulent pas non plus se porter candidat. Le directeur t'en m'a demandé d'acheter 2 bonnes cigarettes demain pour discuter un peu avec le directeur du comité des actifs d'État du comté. Maître, venez avec moi. Vous parlez sérieusement? Il y a encore des faux? Venez m'aider à être directeur d'usine. Production et technologie. Moi, je ne crée pas d'entreprise pour l'argent. Je veux simplement vendre votre savoir-faire à l'échelle nationale. Que tout le pays utilise ce que vous faites. N'importe quoi. Comment peux-tu être aussi hypocrite comme Jin Guajun? Je ne suis pas comme ça, maître. C'est exagéré. Tu ne fais que me critiquer, tu ne me lâches pas. Va-t'en, ce n'est pas tes affaires. Dong Shen, tu as réfléchi à ça? Les employés de la centrale accepteront-ils que vous preniez en charge le contrat? 15 yuan, t'as vraiment perdu la tête. Tu as simplement décidé comme ça. Le directeur ne vend pas, sinon il doit dépenser une dizaine de yuan par jour pour la glace et la conservation. Si la hiérarchie découvre, ce sera encore plus compliqué. Mieux vaut éviter d'en faire trop. Je ne peux que faire ça en cachette pour l'instant. Ce fainéant, cette fois, tu as vraiment été malchanceux. N'oubliez pas que lorsque quelqu'un d'en haut vous le demande, suivez simplement ce que je vous ai appris auparavant. Avez-vous entendu ça? Compris, espèce de truc sans cervelle. Et si nous sous-traitions simplement l'usine d'appareils électriques, ne serait-ce pas un revirement complet? Eh bien, je vais y retourner et trouver le directeur temps pour explorer le chemin. Eh bien, voyons s'il peut aider à tirer une ficelle. Mais il y a quelque chose de plus important, les produits champs peuvent continuer à être vendus. Mais il faut aussi impliquer les habitants du village dans l'agriculture. Se fier uniquement à la nature sauvage finira par dénuder la montagne si oui. Oui, la voiture, c'est une chose. Mais en plus, on doit fabriquer des meubles. Faire des meubles, c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé. Les meubles ont une bonne marge, et on n'a pas besoin de courir partout dans la montagne. C'est un investissement à long terme. Frère Shen, tu as des projets? Quelle est leur relation avec ça? L'usine appartient à l'État. Ce n'est pas parce qu'ils y ont vécu 2 générations qu'elle devient leur propriété. Et ce n'est pas parce qu'on crie l'usine est à nous qu'elle devient vraiment leur propriété. Maître Chiang a compris, il veut travailler avec toi. Peut-être que mon savoir-faire pourra vraiment se vendre dans tout le pays. Absolument. C'est sûr, Ça ne marche pas, hein? Ce n'est pas soutenir le capitalisme individuel? Non, directeur Zhao. Notre usine ne l'acceptera absolument pas. Nous avons tous un emploi sûr dans l'État. Tout à coup, on veut détruire ça pour travailler pour des privés. Ce n'est pas nous frapper au visage et nous dégoûter intentionnellement? Directeur Liu, pensez-y encore. C'est aussi ce que veut le haut, non? Que veut dire le haut? Notre usine est une ancienne entreprise d'État.
Des générations ont contribué au pays. Pourquoi laisser des travailleurs indépendants donner des ordres? Sinon, trouvez vous-même une solution. Bien sûr, l'usine est avant tout notre maison à tous. Chaque camarade est prêt à donner son cœur et son âme pour l'usine. À consacrer sa jeunesse. D'accord. Signons un contrat. À partir de maintenant, vous serez responsable de vos profits et pertes. Il suffit de payer les frais de contrat au comté chaque mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Le comté ne donne plus de subventions. Ils veulent qu'on mette la main à la poche. Non, ça ne va pas, on ne le fera pas. C'est quoi cette histoire de bol de fer ou de bol d'argent? Ce bol, ce n'est pas vous, les ouvriers, qui l'avez brisé? Le bureau des finances du comté a fait les comptes. Depuis la construction de l'usine en 63 jusqu'à maintenant. Vous avez perdu plus de 100 000 pour le comté. Avoir du talent, va voir la mécanique à côté. Faire des progrès. Regardez-vous, vous ne travaillez pas bien. Vous n'avez aucun résultat. Se battre pour les avantages, c'est 2 fois plus. HMPF, ce n'est pas le directeur Zhao. On ne peut pas traiter les gens comme ça. On n'a juste pas de chance. On a nos propres difficultés. Vous ne pouvez pas nous abandonner si vite. Ne tourne pas autour de moi. Je n'ai pas le temps de m'attarder le dessus. D'abord, clarifiez cela. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Réfléchis bien avant de signer, camarade. Ne reviens pas sur ta décision plus tard. Je ne peux pas rendre compte au comté. Je veux savoir si c'est la volonté du nouveau maire. Le nouveau maire était auparavant secrétaire d'un dirigeant provincial. Jeune et ambitieux. Et avec du cran aussi. C'est une année en tout. Regardez ça. Ah d'accord. À partir d'aujourd'hui, l'usine d'électricité du comté sera à toi. Les démarches se feront petit à petit. Très bien, merci beaucoup. Je pars d'abord. D'accord, d'accord, d'accord. Les choses ici à Dongshan sont vraiment chères. On devrait peut-être partir. C'est 3000 yuan, tiens. Maintenant j'ai de l'argent. Regarde, je vais acheter quelque chose pour la famille. Je ne m'y connais pas. Tu es le chef, choisis ce que tu veux. Je vais sortir faire un tour et voir comment ça va. Et... Regarde notre artisanat, c'est beau, n'est-ce pas? C'est parmi les meilleurs. Et, toi là, que fais-tu? Dépose ça tout de suite. Tu sais combien ça coûte? Si tu le casses, tu ne pourras pas le rembourser. Que fais-tu? Je t'ai déjà dit de ne pas toucher à ça. Maintenant, que comptes-tu faire? Ne pense pas à t'enfuir. Vous, les campagnards, vous avez trop de temps libre, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas te le permettre, ne franchis pas la porte de notre coopérative. Lâche la poignée. Eh bien, je pensais que c'était un grand dirigeant. Tu veux jouer les héros et prendre la défense de cette fille? Si tu as peur, dis-le simplement. Pourquoi devrais-je t'écouter? T'es qui? Toi. La machine à coudre est cassée, je te le dis. Et si tu ne te tiens pas tranquille, tu finiras en prison. Est-ce que je t'ai fait mal? Je vais bien, désolé. J'ai causé des problèmes. Regarde par toi-même ce qui ne va pas avec cette machine à coudre. À première vue, ça a l'air bien, mais à quoi ça sert? Les pièces à l'intérieur sont cassées, tu peux le voir? C'est de la haute technologie. Il ne faut même pas la toucher. Appelle le directeur rapidement. Il doit payer le prix. Combien ça coûte? Comment on peut perdre 146 yuan? Dois rembourser, hein? Est-ce que tu peux te le permettre? Dans votre coopérative. Il n'y a rien que ma femme ne puisse pas acheter. Tu ne gagneras pas l'argent que ma femme gagne en une journée en restant ici. Ma femme peut gagner ça en une seule journée. Ne viens pas satisfaire cette ridicule envie de séduire devant elle. Premier prix, hein, Et, ce gamin est tellement arrogant qu'il ne laisse aucune marge. Ce ne serait pas la fille d'un haut fonctionnaire, par hasard? Et, regarde bien, cette fille porte que des tissus de la meilleure qualité. Elle a la peau blanche et douce. Elle ne ressemble en rien à une fille de la campagne. À l'avenir, fais attention à ton travail.
Ne blesse pas vraiment l'enfant du dirigeant. Tu as encore mal? Ça ne fait plus mal. Ah, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû toucher à cette machine à coudre. Saute. Ce sont ces gens qui parlent trop, ce n'est pas ta faute. Nous avons une annonce de recherche. Le professeur A.G. Wang Ganmin et sa femme de l'université de Hudon recherchent leur fille perdue depuis de nombreuses années. Ma fille. Tu vas bien? Kiaoer, est-ce que tu te souviens de quelque chose? Tu les connais? Je ne sais pas. Petit idiot, dis-moi honnêtement, tu as sûrement retrouvé la mémoire, n'est-ce pas? Tu m'as toujours caché ça. Moi. J'y ai pensé depuis longtemps. Tu es sûrement de l'est du lac. Alors tu peux manger épicé. C'est bon maintenant. Ce vieux couple à la télé doit sûrement être les parents. Mais je ne veux pas me séparer de toi. C'est parce que tu manges de la viande tous les jours, que tu ne peux plus supporter la viande dans ton cœur. Ce n'est pas ça. C'est que je t'aime. C'est que je ne peux pas me passer de toi. Ah ah. Petite idiote, va chercher tes parents à la maison. Cela ne veut pas dire que nous allons forcément nous séparer. Je ne suis pas aussi égoïste. Je ne te demande pas de te séparer de tes parents, pour être avec moi. Alors, que vais-je faire? Rentre d'abord chez toi pour retrouver ta famille. Ils doivent beaucoup te manquer. Puis je reviendrai avec toi, pour gagner la confiance de tes parents, et être officiellement avec toi. Ah.